Voilà donc pour cette mobilisation de la part de Nathalie Baye. Mais la schizophrénie, qu'est-ce que c'est exactement? On en parle avec le docteur Juan Pablo Luqueley. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur ce plateau. Simplement, c'est quoi la schizophrénie? La schizophrénie, donc, c'est une maladie mentale qui est décrite depuis plus d'un siècle, où les particularités principales cliniques, c'est la présence au moins de deux types de symptômes. D'une part, les hallucinations et d'autre part, le délire. On peut ajouter aussi un langage désorganisé, c'est intéressant. Parfois, il n'y a ni hallucination ni délire, mais un langage décousu. Et donc, la présence de ces symptômes-là sont des critères principaux pour dire attention, là, il y a une difficulté, il y a un problème, notamment chez la jeune personne. On sait très bien que la schizophrénie, la particularité, c'est qu'il commence très tôt, 16, 17 ans, 18 ans, et jusqu'à 20 et quelques. Et donc, c'est important de détecter ça rapidement parce qu'un traitement peut évidemment aider beaucoup l'évolution dans la plupart, dans une bonne quantité, bonne partie des cas. Est-ce que c'est ce qu'on appelait avant la folie? Oui, bon. Parce que, non mais quand vous l'écrivez, vous décrivez ça en disant c'est des hallucinations, c'est une façon de parler, et je me dis c'est peut-être ce qu'on appelait il y a quelques années, ou en tout cas dans le langage courant, ce qu'on dit de quelqu'un quand on dit il est fou. Ça serait intéressant de savoir si fou, ça recouvre la schizophrénie réciproquement. Peut-être qu'il y a des schizophrènes qui sont très normaux au sens de la folie, ou sont tout à fait adaptés, ou suivent des règles très strictes dans la vie, plus que vous Ça, c'est ou le moi. psychiatre qui parle, forcément. Voilà. Donc, D'accord. Et que pourtant, il y a la schizophrénie sans qu'elle soit fou, entre guillemets. Évidemment, il y a la schizophrène qui est complètement très perturbée, et ça ressemble plus à ce que nous appelons la folie, évidemment. Ça vient d'où? Est-ce qu'on sait d'où ça vient? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a à la naissance ou est-ce que c'est quelque chose qu'on acquiert? C'est une question très compliquée et évidemment l'idée c'est que ça vienne dès la naissance, même dès avant la naissance. Il y a des agrégations familiales, c'est-à-dire grand-père, père, enfant, et schizophrène, donc ça... Donc c'est héréditaire? Il n'y a pas, attendez, il n'y a pas photo, d'une part, et d'autre part, il y a beaucoup de patients où l'hypothèse c'est que ça peut commencer une fois utérus ou dans de la petite enfance, mais toujours avec des prédispositions biologiques, c'est certain, pratiquement certain. Est-ce que c'est détectable avant la naissance? Ah, ça, c'est une question intéressante. Moi, je pense que oui, et il y a des études qui montrent que, justement, les schizophrènes présentent des difficultés dans la petite enfance, mais sont très, très subtiles, parfois, tout simplement, retard de la marche, donc 20%, selon certaines séries d'études. Donc, il y a effectivement des éléments, parfois hyperactivité, ça peut recouvrir l'idée chez l'enfant, et qui ensuite évolue vers la bipolarité ou vers la schizophrénie. Donc, effectivement, et c'est important de... On précise également, pour rassurer les gens qui nous regardent, c'est pas parce que votre enfant a un retard de la marche qu'il va être schizophrène. Absolument pas. C'est voilà. un des traits. Un des traits. Peut-être. C'est important de ne pas affoler les gens non plus. Faut pas affoler les gens. Vous parliez de bipolarité. En fait, c'est quoi la différence entre schizophrène et bipolarité? Pour tout vous dire, quand on a préparé cette émission hier au bureau, tout le monde disait c'est la même chose. Parce que voilà, on avait besoin de savoir quelle était la différence entre les deux. C'est très intéressant parce que d'une part, il y a la schizophrénie et la bipolarité. La bipolarité se caractérise par deux fluctuations de l'humeur qui vont dès l'état dépressif sévère à l'état hypomane ou maniaque, c'est-à-dire la personne est très, très déprimée ou bien accélérée, dépense inconsidérée, beaucoup de projets, parle beaucoup, dort peu la nuit surtout, c'est important. Et la schizophrénie, c'est quand même ce que je viens de vous décrire. Mais il y a justement des overlaps, comme on dit en anglais, des recouvrements entre l'un et l'autre, à tel point qu'on parle de troubles schizoaffectifs, c'est-à-dire pour dire qu'il y a une partie de schizophrénie et une partie de fluctuation de l'humeur, comme des troubles bipolaires. Alors, vous nous parliez de ces hallucinations. Je vous propose de regarder un extrait, justement, d'un document qui a été diffusé chez nos confrères de France 2 ce week-end. C'est David, il a 35 ans. Il parle de sa maladie, de ses hallucinations qui lui ont permis, justement, de se faire diagnostiquer schizophrène. À 35 ans, David Schedecker est un grand gaillard qui en impose. Pourtant, pour lui, le contact avec les autres n'est pas toujours simple. Il souffre de schizophrénie. La maladie s'est déclarée brutalement à 15 ans avec des hallucinations. Je voyais des choses, j'entendais des choses que personne ne me parlait, mais je les entendais dans ma tête. Et me disait ces voix et me disait tue-toi, tue-toi.
t'es qu'un con, t'es une merde, enfin des trucs comme ça, quoi. Très très violent en fait. Très violent, ouais. Aujourd'hui, plus de crise. Sa maladie est stabilisée grâce à ce traitement quotidien. Pour autant, il ne peut pas encore vivre seul. Il habite chez sa mère et son beau-père. Car les effets secondaires sont nombreux. Fatigue extrême, prise de poids et un moral toujours en dents de scie. On y pense tout le temps. La moindre fatigue, le moindre effort, c'est chaque fois on se donne de nous-mêmes. Est-ce qu'il faut avoir peur des schizophrènes? Quand on regarde des fois des faits divers, on vous parle d'un tueur et on dit, bah oui, c'est normal, il était schizophrène. Est-ce qu'il faut avoir peur des schizophrènes? Certainement pas, surtout pas. Effectivement, j'ai quelqu'un qui est perturbé au niveau de schizophrénie, par exemple. On trouve qu'il y a des choses excessives et imprévisibles, mais dans un cas, finalement, dans un pourcentage assez faible de cas. Je veux dire, il y a des gens beaucoup plus dangereux dans le métro, là, en ce moment, qui ne sont pas schizophrènes et qui peuvent vous tuer, même sans le vouloir parfois. Donc, c'est un préjugé qu'il faut vraiment écarter. Il faut au contraire aider ces gens-là au maximum et les entourer dans le lien social et non pas la discrimination. Et oui, parce que ça, c'est le plus difficile. On va regarder un autre extrait de David qu'on vient de voir. Il explique justement que sa schizophrénie l'empêche de trouver un travail et l'empêche également de lier des contacts avec les gens. Regardez. Sa maladie l'empêche de trouver un travail à cause de la fatigue. Elle le freine aussi pour nouer facilement des relations. Des amis ont coupé les ponts. Il y en a beaucoup qui, au fil du temps, qui sont vraiment partis et qui m'ont laissé tomber parce que j'avais cette maladie, ils avaient peur. Et ça, vous l'avez vécu comment? Très mal. Chaque fois, c'est comme un couteau planté dans le dos, quoi. Pour sa mère, si la schizophrénie fait peur, c'est qu'elle est trop souvent associée à des faits divers violents. Elle a créé une association pour faire évoluer cette image. Mon fils n'est pas un assassin, mon fils n'est pas dangereux, il prend son traitement et on oublie toutes ces personnes autour qui prennent leur traitement tous les jours. Je suis sûre que beaucoup de gens croisent des personnes qui souffrent de schizophrénie dans la rue, dans l'ascenseur, et ne peuvent même pas imaginer qu'ils en souffrent. Alors, ce qui est compliqué, c'est que non seulement il y a la maladie, on vient de le voir, mais en plus, il y a ce problème d'être exclu finalement au quotidien de la société française, quoi. Par rapport à la question de la dangerosité, il ne faut pas oublier que la personne peut être souvent dangereuse pour elle-même, se laisser aller, se suicider même, donc des cas extrêmes. Et par rapport à la discrimination, effectivement, c'est un problème parce que chez ces garçons-là, ce qui fonctionnait avant, jusqu'à l'âge de 15-16 ans, c'est de réciprocité sociale dans laquelle nous nous trouvons à l'aise. Il y a quelque chose qui est fracturé et donc justement l'entourage, non pas qu'ils sont méchants forcément, mais ils ne savent pas comment c'est dit adresser. On ne sait pas comment réagir, en fait. Exactement. Et donc c'est pour ça que c'est important d'agir au niveau de la population générale et non seulement sur les schizophrènes. En tout cas, merci de nous avoir éclairé là-dessus. Merci Juan Pablo Lucchesi. Vous êtes psychiatre. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau.